Bonjour les amis, bienvenue sur la page JRP13. Je vous fais une petite annonce rapide pour la présentation du reportage sur la Dame Blanche. Je vais faire quelques petites vidéos sympathiques, une petite entrée quand je serai dans ma voiture, on va dire. C'est une petite intro avec un montage qui a été réalisé par Jack New, mon ami d'Alsace. Jackie, merci beaucoup pour cette petite vidéo. Donc j'ai vraiment envie de préparer un petit reportage sympathique, rien de plus extraordinaire que ce que l'on connaît aujourd'hui par rapport à ce sujet, mais revu et corrigé avec ma sauce, comme on dit, avec mes ingrédients. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Ce qui va arriver avant aussi, il y aura le fameux sujet sur donc pouvons-nous cohabiter avec les esprits. Je vais aller dans un endroit où j'ai réalisé une multitude d'enquêtes là-bas. Je sais pertinemment que cet endroit, pour moi je le dis, il est hanté. Il y a des présences, il y a toujours quelque chose qui se passe là-bas. Quoi de mieux que cet endroit pour vous présenter ce reportage, ce sujet. Ce sera pas très long et j'expliquerai en fait comment savoir les ressentis, comment savoir si vous avez un esprit ou des fantômes chez vous, les messages à interpréter, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont là, et peut-être qu'à partir de ce moment-là, ils seront entendus et compris et ils vont peut-être vous laisser tranquille. Mais quand je dis vous laisser tranquille, c'est pas parce que ils vous embêtent, ils vous posent problème. Vous avez ce sentiment d'oppression, d'infestation et de possession. Là, on rentre dans une autre catégorie. Attention, vous avez l'exemple en image. Mais il est vrai que certains esprits ont tendance à s'incruster et peut-être à se faire entendre un peu trop. Donc il y a beaucoup de signes à interpréter et à savoir comment faire pour s'en débarrasser. Je vous dirai tout sur ce reportage à ce moment-là. Donc, préparation de la Dame Blanche, le reportage sur la Dame Blanche, quelques témoignages peut-être à apporter, et puis ensuite viendra la vidéo sur la cohabitation avec les esprits. J'ai choisi un endroit à l'extérieur pour changer un petit peu. Ça me paraissait pas mal puisque ça sera tourné en pleine nuit. Je me filmerai avec ma Night Fox, donc infrarouge, et une caméra de chasse où j'essaierai de prendre en même temps, là où je serai évidemment, avoir un décor à peu près correct et sympathique pour vraiment vous apporter une petite, comment dire, un ressenti, un sentiment d'oppression, quelque chose comme ça, un peu plus immersif. C'est pour ça que j'avais décidé de faire ça en extérieur et en pleine nuit. Là aussi, j'espère que ce contenu vous plaira énormément, ou un peu, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est en préparation, donc certainement ce soir, je vais commencer le reportage sur la Dame Blanche, du moins à amorcer pour faire mes montages. Et dans la foulée, je pense que demain soir, j'irai à l'endroit prévu pour vous préparer, là aussi, cette petite vidéo sur ce sujet. Et qui sait, pendant que je serai en train de vous expliquer justement l'importance même de savoir comment cohabiter, ça paraît surprenant de dire ça, c'est vrai, mais il y a des gens, certains ne parlent pas, on n'en parle pas parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous, mais ils savent pertinemment, ils le savent au plus profond d'eux-mêmes, hein, je veux dire, ils le savent très bien que chez eux il y a quelque chose, un esprit, des entités, des fantômes, mais ça ne monte pas plus, je veux dire, en sensation, il n'y a pas plus grave. Qu'importe, ils le savent, ils font comme si de rien n'était. C'est comme la plupart, j'ai eu en témoignage lorsque je suis allé enquêter dans des châteaux en Ardèche, où j'ai eu les propriétaires des châteaux qui m'ont dit justement, nous savons qu'il y a quelqu'un, nous savons qu'il y a des entités, mais qu'importe, ça ne nous empêche pas de vivre. Et ça, c'est très très important. C'est très intéressant, surtout quand il m'a annoncé ça, qu'il y avait déjà des présences, et après c'est là qu'il m'a dit, moi concrètement, il ne me dérange absolument pas. Donc voilà, tout ça est en préparation. Avec mon pote Thierry, donc nous sommes en train de chercher d'autres endroits, d'autres spots pour des enquêtes paranormales. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Les extérieurs, c'est très bien. Les sites, comme on a été voir, hein, le fameux site archéologique de Saint-Blaise. Tout ça en extérieur, c'est bien, mais ce serait pas mal d'aller dans des anciens corps de ferme, des sortes de manoirs ou des maisons où il y aurait eu des phénomènes. Vu qu'on en parle. Il y a 2-3 jours de ça, j'étais avec lui et on a regardé sur internet, sur YouTube, il y a une ancienne discothèque, pas loin de chez moi, pas loin, si, un peu plus loin de chez moi, pardon, j'ai confondu avec un autre endroit.
C'est un peu plus loin, plus ou moins 40 km. Une ancienne boîte où il se serait passé quelque chose. D'après les dires, je n'ai aucune affirmation à ce sujet parce que je ne vais pas annoncer ça comme ça, mais il paraît qu'il s'est passé quelque chose de tragique là-bas. Bon nombre de gens sont allés voir un peu, visiter les lieux. Il y avait une personne à l'époque aussi qui sentait quelque chose de vraiment, vraiment très désagréable, comme s'il y avait des présences. Alors qui sait, peut-être que nous irons voir. Pré-reconnaissance, comme d'hab, reconnaissance, pré-enquête, comme d'habitude. Vous savez, vous connaissez maintenant la façon de travailler d'IRP13. C'est très, très important pour nous. Afin que cette enquête, cette investigation paranormale se passe dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, j'alerterai sur le fait qu'il faut faire attention. On ne sait pas sur quoi on peut tomber. L'endroit en lui-même est encore costaud, mais il faut faire très très attention. On décline et on décharge toute responsabilité justement. C'est ce qu'on nous dirait sur ce qui pourrait éventuellement vous arriver. Très très important, surtout si c'est un domaine privé. Là aussi, je vais me renseigner pour savoir si effectivement c'est un droit de propriété, quoi qu'il arrive, si c'est géré par une administration quelconque. On essaie d'être le carré le plus possible. Pour Sablaise, comme vous le savez, nous avions un responsable du musée, une personne référente. Et déjà, c'était quand même, on était quand même dans le domaine de l'autorisation, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, ou réaliser une enquête la nuit, là-bas, sur un site qui est normalement interdit. Du moins, c'est pas qu'il est extrêmement interdit, c'est que si vous êtes pris à l'intérieur de ce site, admettons, je sais pas, en pleine nuit, ce que vous faites ou autre, vous tombez sur une patrouille de police, forcément, c'est compliqué. Sauf que là, on avait tout ce qu'il fallait. Voilà, en tout cas, pour tout ce qui est les règles de procédure de sécurité. Petite vidéo donc pour vous annoncer ça, pour vous faire patienter. J'ai quand même encore 2 montages, plus 3 montages à faire, 3 sujets à évoquer, donc il y a du taf. C'est pour ça que je n'ai pas forcément toujours le temps. Même si on a le temps, on ne l'a pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez compliqué. Bon, vous avez 2 heures. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois, de me suivre comme vous le faites. On se retrouve très très vite, comme d'habitude. Je sais, je me répète, mais j'aime bien cette formule. C'est quelque part, ouais, c'est ma marque de fabrique. Comme ce fameux... Ici l'image, je vous mets l'image. Peut-être que je vais faire des t-shirts. Le prut, comme ça. Je vais voir ça. Ça peut être une idée commerciale, bien que je ne veux pas faire d'argent sur ce que je fais. Voilà, c'est important. Maintenant, le cas exceptionnel, le cas échéant. Si vous souhaitez éventuellement, pourquoi pas, avoir des mugs pour boire votre café, votre chocolat, votre thé, qu'importe, à l'effigie d'IRP13, comme ce gobelet-là, ici, là, je vous le montre. Pourquoi pas? Dites-le moi en commentaire, et puis à ce moment-là, nous passons en privé. Je prends votre adresse et je fais le nécessaire, et je vous envoie votre petit cadeau. Soit des t-shirts IRP13, soit des mugs, soit des porte-clés, soit des stylos, qu'importe. Voilà, c'est pas du commerce. Je ne vais pas ouvrir sur mon compte. Je veux dire, je ne vais pas mettre une bannière spéciale commerce, c'est-à-dire en fait la boutique IRP13. J'ai pas envie. C'est juste une demande exceptionnelle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée caniculaire, parce que franchement, je sais que tout le monde est en train de morfler question chaleur. Faites très attention. Buvez à peu près 2 litres d'eau. Pour les hommes, c'est 2 litres 5 d'eau. Pour les femmes, c'est entre 1,5 litre et 2 litres. Je sais pas, c'est comme ça. Mais bon, c'est ce qu'ils ont dit aussi aux infos. Donc, hydratez-vous correctement. Mangez des légumes, des fruits. Bien sûr, c'est pas évident, c'est assez cher, c'est facile à dire. Mais c'est ce qui aide justement à l'organisme de pouvoir lutter contre la déshydratation et la chaleur. Petit message voilà, de bilan de santé, pourquoi pas. Merci beaucoup, à très très bientôt. On fait comme ça? Pas de souci. Allez, ciao, bonne journée. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne IRP13, à tous les passionnés de fantômes et d'esprits. Si un épisode vous intéresse, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Je remercie infiniment de votre soutien et à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Spéciale dédicace à 2 personnes qui ont contribué à l'évolution de cette dernière. Je vous promets un contenu encore plus immersif et n'oubliez surtout pas d'actionner la petite cloche pour être averti d'une nouvelle vidéo ou investigation. Et comme je le dis toujours, on se retrouve très très vite à la fin de chaque vidéo. Merci encore et ne loupez pas les prochaines aventures d'IRP13. Portez-vous bien. Ciao.
Allez, je vous mets une fusion des deux sujets en même temps avec une petite vidéo, un montage réalisé par Jackie, mon ami Jack New. Un truc super sympathique. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures d'IRP13. Merci beaucoup, portez-vous bien. Ciao. Been low, yeah, lower than dirt. Got so used to living with her.